Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage d'une Indigo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une guidance un peu particulière. Euh, je me sens plutôt reliée en ce moment à Gaïa, à la terre-mère de plus en plus. Parce que je vais en nature, parce que je fais tout pour. Et il m'a été donné de ressentir, lorsque j'étais en vacances dans les Pyrénées début juin, en m'enracinant, en m'ancrant, le cul par terre, quoi. Hein. J'étais en haut des montagnes des Pyrénées à 1300 mètres d'altitude, j'avais un panorama merveilleux et des montagnes en face de moi en multitude énorme. Je me suis sentie toute petite par rapport à la terre-mère, par rapport à la nature. Et du coup, je me suis immédiatement mise à méditer, le cul par terre, en tailleur, et j'ai cherché simplement d'abord à m'enraciner. Donc j'imaginais que de mon tronfion sortaient des racines comme ça, mes fesses, sous mes pieds, tout ce qui touchait le sol, et que ça s'enracinait très très profondément dans la terre. Bon, ça, je fais ça habituellement quand je médite, quand je m'ancre, tous les jours, quoi. Mais là, c'était beaucoup plus fort, c'était différent, c'était beaucoup plus serein. Je sentais mes racines s'ancrer, entrer vraiment dans la terre, hein, faire leur chemin comme ça. Et à un moment, quand j'ai été bien alignée, bien à l'écoute de moi, je dirais, enfin de tout, quoi, des énergies, j'ai senti battre pendant peut-être 30 secondes, quelque chose comme ça, le cœur de la terre-mère, par mes racines, sous le troufion, quoi, dans la terre. C'est marrant, c'est bizarre à dire, on a l'air con, mais je vous jure, c'est ce qui m'est arrivé. Ça, c'était quand j'étais en vacances. J'ai vraiment senti le cœur de la terre-mère. Et on a beau faire un chahut pas possible autour de la terre, sur la terre, je peux vous dire que le cœur de la terre-mère, il est super serein, quoi. J'ai été hyper étonnée de sentir le cœur tellement zen de notre mère, la terre. Bon. Et puis aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai repensé à mes Pyrénées, j'ai repensé à cette scène-là, cette méditation-là. Et alors, il m'a pris l'envie, je me reconnecte toujours plus à la terre-mère depuis que j'ai senti ce truc-là, quoi. Donc, je suis allée, il n'y a pas longtemps, acheter un nouvel oracle. C'est quoi? C'est l'oracle des sorcières. Celui-là, là. Je l'ai reçu hier. Et quand j'ai commencé à prendre les cartes, bon, je les ai purifiées, j'ai voulu regarder chacune des cartes comme ça, pour m'en imprégner, même énergétiquement, quoi, qu'elles aient mon jus, quoi. Et je sais pas, il y a certaines cartes, ça me fait penser au chamanisme, la terre-mère, une araignée, c'est la destinée. Enfin, à chaque carte, ça me rappelait cette connexion à la terre-mère. Et bref, tout ça pour vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de faire une vidéo, comment je dirais ça, les conseils de la terre-mère, ou ce qui va arriver par rapport à la terre-mère, mais pas à la surface, la terre-mère elle-même, la nature, le vivant, voilà. Quels sont les conseils pour le vivant venant de la terre-mère, quelque chose comme ça, quoi. Donc on y va, parce que je me sens appelée, c'est un truc de fou. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, on verra bien. En tout cas, go. J'y vais avec une carte passée, présent, futur. Le truc, comment, le fil rouge. La bougie, l'illumination, carte 4, dans le passé. L'araignée, on nous parle des motifs, carte 28, dans le présent. Et le grand prêtre, le gardien, carte 14, dans l'avenir. Avenir plus ou moins prochain. Tu quoi au dos? La chauve-souris. Renaissance par la conscience, carte 2. Alors ouais, clairement, dans un passé de quelques mois, il y a quelques mois, quoi, un passé plutôt récent, peut-être un an, il y a l'idée que la Terre, il y a eu une illumination. C'est le moment où les gens ont commencé à prendre conscience que, tu vois, sur la Terre,
faudrait peut-être que ça soit aux 1000 couleurs. Faudrait peut-être que nous, humains, on se reconnecte davantage à la spiritualité, à notre propre conscience. Tu vois, qu'on fasse une fixette là-dessus. Parce qu'il y a l'idée que, en ce moment, la Terre, c'est le bazar. Il y a besoin de modifier les énergies, toutes ces couleurs. Comme si on avait besoin de rééquilibrer. On était bien épaulés pour ça. Qu'il y a à peu près un an, les gens, enfin je sais pas pourquoi il me vient un an, mais bon peut-être pas, hein, en tout cas ces derniers temps, les gens ont compris qu'il était question de la stabilité de la planète. Ce que je veux dire c'est, oh, j'ai encore de la cendre partout. Ce que je veux dire c'est que voilà, on fait peut-être trop de dommages à la planète par rapport aux animaux, même entre nous humains, par rapport à ces cycles. Il y a des problèmes, on brûle les choses, peut-être qu'on brûle les étapes, il y a des soucis. C'est ce que je comprends. Et qu'il y a 4 ans, la stabilité de la planète était... Il y a quelque chose qui a bougé. L'illumination et les humains ont pris conscience que... Oh là 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 là, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce que je comprends. Le pan représente la fierté. Peut-être qu'on avait trop d'ego, clairement. Hein, qu'il y a eu une illumination, des compréhensions à faire par rapport à tout ça, afin de soigner cette planète. En tout cas, de redevenir, nous, bien plus naturels, bien plus reconnectés à la nature. Alors ça, c'était dans le passé. Oui, on a pris conscience, on s'est rendu compte de toutes les complications que la Terre était en train de porter. Hein. Pour certains, on se rend compte que la Terre-mère, effectivement, c'est notre mère. Elle nous nourrit, elle nous abrite, elle nous protège, elle nous réchauffe, elle nous abreuve, elle nous fait tout. Elle est très féconde. Et il y en a qui, là récemment, se sont rendus compte que on était peut-être un peu dans la lune, tu vois. Il y avait vraiment des trahisons faites à la planète, quoi, de manière générale, au règne animal, tout ce qui était, tu vois, les cours d'eau, tout ça, on a vraiment peut-être trop pollué, vraiment pas pris soin, et allez, quoi, tu vois. Je vais voter, ouais. Aujourd'hui, avec l'araignée, on parle des motifs. L'araignée représente la destinée, la communication, tu vois, elle tisse sa toile, elle tisse son réseau. J'ai pris conscience qu'au niveau de la planète, il y avait des problèmes. Maintenant, si chacun fait sa part du boulot, tu vois, une part pourrait tout à fait communiquer avec une autre, avec une troisième. Il y a une idée de... Maintenant, je suis davantage alignée à ma destinée. Je comprends les ficelles. Je comprends tout ce que je captais pas. Bah là, je l'ai compris et je suis en train de manœuvrer pour recréer ma vie. Voilà, c'est ça. Peut-être que je change mon réseau, peut-être que je change plein de trucs comme ça, mais en tout cas, j'agis différemment. Peut-être parce que j'ai pris conscience de certains motifs. Voilà, j'ai mes propres motifs, moi, mais j'ai envie d'agir autrement, beaucoup plus dans la lumière que ce que c'était. Et je repars sur un nouveau cycle, comme une nouvelle version de moi, humain, par rapport à la planète. C'est-à-dire que dorénavant, peut-être que je ferai davantage gaffe aux animaux, peut-être que j'aurais envie de me soigner davantage dans les plantes ou de bosser dans un travail extrêmement naturel, tu vois, de privilégier pas trop le chimique, plutôt le sain, l'écolo, ce genre de choses. Parce que ça m'appelle ici avec le soleil. Là, il n'y a pas tellement de nature, hein. Ouais, il y a un pan, et il n'y a pas tellement de nature. Ici, c'est déjà beaucoup plus feuillu, tu vois. Je redeviens beaucoup plus abondant, de nouvelles idées, de nouvelles créativités, pour soigner la planète, ou en tout cas pour m'élever avec elle, quoi. Me reconnecter davantage à la nature. Et là, en ce moment, je suis en train d'y arriver. Grâce à toutes ces prises de conscience. On comprend que nous, humains, on s'est beaucoup trop... éloigné de tout ce qui était naturel. On a beaucoup trop foncé dans ouais, tout le chimique, tous ces machins-là, quoi. Et qu'aujourd'hui, la planète se meurt. Et que on prend conscience, quoi. Il y a besoin d'une grosse transformation et que vraiment là, c'est chacun à son niveau, le petit colibri, quoi. Voilà. Si chacun à son niveau fait quelque chose en œuvrant avec la planète et pas contre elle, si chacun fait ça d'une manière ou d'une autre, eh ben, on va y arriver. On va réussir à ce que un peu la nature reprenne ses droits et que nous, humains, on redevienne bien plus naturels. Qu'on limite peut-être tout ce qui est chimique, en tout cas qui casse la planète, qui casse le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Terminez ça, terminez. On a envie de beaucoup plus de naturel, parce qu'en même temps, ça nous fait du bien. Hein. Ça nous élève nos ondes toujours plus, ça nous illumine la nature, le vivant, l'observation de... ouais, les animaux, les plantes, tout ça, le soleil, ce que je sais, bah, ça nous remet dans l'instant présent en mode éclairé. Il y a une idée de vraiment vouloir prendre soin de quelque chose de naturel. Alors la planète, certains écolos, d'autres ça va être les océans, d'autres ça va être le règne animal, d'autres, enfin voilà quoi.
et que chacun a sa petite part à faire. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Et qu'on est en train ainsi de réécrire le destin, de modifier les choses. Et dans le futur, on a le grand prêtre avec le gardien. Le gardien, il y a une idée de rayonner. Le grand prêtre, le gardien, c'est celui qui détient le savoir aussi. Hein. C'est un masculin. Il y a une idée d'avancer, de récupérer un certain savoir peut-être ancestral, relié à la planète, ou quelque chose de très très naturel et de très rayonnant aussi. Hein. À se reconnecter, à faire nos prises de conscience, à se reconnecter. Alors oui, ça permet à nous de transformer la donne par rapport à tout le règne vivant, et d'avoir en même temps des capacités très très naturelles qui nous reviennent dessus. Des savoirs ancestraux qu'on a intégrés en nous et qu'aujourd'hui c'est en train de se redéployer, tout ça comme une vraie renaissance déjà de la planète, mais de nous aussi. Hein. Forcément, nous aussi on est des êtres naturels, quoi. Donc si la planète renaît, nous aussi. Hein. Et là, on récupère vraiment comme un pouvoir ancestral, des nouvelles capacités, quelque chose pour ancrer dans la matière. Attaché à la planète, pour aider la planète. Ou les animaux, ou les humains, enfin quelqu'un ou quelque chose de naturel comme ça. Et il est temps maintenant, parce qu'on est bien protégé aussi, hein, il est temps de reconnecter à toutes ces capacités pour aller les ancrer. Il y a l'idée que certains humains ont un pouvoir ancestral, c'est énorme. Et là, ils sont en pleine évolution, transformation pour récupérer ça. C'est vraiment ce que je ressens. Et que dans le futur, on va bâtir avec ces capacités, toujours dans le même but, aider la planète, aider les règnes. Et là, c'est pareil, on est plutôt bien... Il y a plein de couleurs, quoi. Il y a plein de couleurs, hein. On essaye de mettre de la couleur sur la planète, et là, on a un savoir, plein de couleurs, plein de créativité, c'est feu, quoi. Pour peut-être transmuter ce qui ne va pas chez les gens ou sur les animaux, de nouvelles idées, qu'on a déjà fait ça dans un passé lointain, et là, paf, tu vois, on reconnecte. Il y a quelque chose de très beau qui vient pour être ancré. Hein. Vraiment un savoir ancestral, moi, je ressens. Ok. Voyons voir comment je vais faire ça maintenant. J'en sais trop rien. Moi, je vais peut-être continuer avec le même. Hein. Pourrait-on avoir des conseils maintenant? On voit que ça commence petit. On prend conscience. Là, on commence dans les petites choses de la vie. Peut-être que je me mets à manger écolo, enfin à manger bio, que c'était pas le cas. Peut-être que je me mets à acheter de l'eau de bouteille, qu'avant c'était pas le cas. Je buvais l'eau du robinet. Peut-être que, tu vois, on commence gentiment à reconnecter, à faire un petit pas par un petit pas pour une amélioration déjà de nous, notre bien-être, mais attaché à la terre-mère Gaïa. Hein. Là, c'est un petit bout de quelque chose. D'ailleurs, c'est le 28, c'est le 1, c'est un tout début de quelque chose. Et là, il est question d'avoir réceptionné vraiment des capacités, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir ancestral, et d'aller marquer un changement pour pouvoir ancrer ce savoir dans la matière et agir avec ce savoir. Là, c'est un petit début, et là, on a un bon truc, là. Hein. Et là, maintenant, il est question de marquer un changement pour aller ancrer ça. Bouger avec ça, œuvrer avec ça. Ok, donc, tout ça, l'évolution, quels sont les conseils? J'ai l'atamé, carte 23, détenteur du pouvoir. On reconnecte, on détient le pouvoir, quoi, pour aller ancrer. J'ai le hibou, gardien de la sagesse. Vraiment, il va très bien avec le gardien, le grand prêtre. Hein. Là, c'est les conseils, ça. Et l'enchanteur. Carte 39, exemplarité spirituelle. C'est ça. C'est plus on se reconnecte à la nature, on lui fait ce cadeau de la respecter. Alors les feuillus, les minéraux, les animaux, tout ce qui est naturel, l'eau, tout ça, hein, les astres, enfin tout quoi. Et plus nous, on y gagne. On a aussi un cadeau, c'est un cadeau qu'on se fait à nous. Parce que j'ai l'impression que plus on soignera la planète, ou qu'on y contribuera d'une manière ou d'une autre, et plus nous, on récupère notre pouvoir, comme des révélations, plus de communication, on est rayonnant, on a réussi un cycle. Et au niveau de nos émotions, tu vois, il y a quelque chose qui s'élève, quoi. On
On a de nouvelles idées, de nouvelles créativités. Dans l'interne, on mûrit des choses là. Et on est plutôt puissant parce qu'on a récupéré notre savoir, quoi. Détenteur du pouvoir. On a tout le pouvoir en nous, dans l'intériorité, pour pouvoir manœuvrer comme on le souhaite. Hein. Comme on le souhaite. Avec le hibou, la carte 40, gardien de la sagesse, il y a une idée que le hibou, c'est la sagesse. Il sort la nuit, le hibou. L'idée que le hibou, grâce à sa sagesse, ça lui offre des clés, des solutions. Et tu vois comme lui, avec ses mains, il fait la serrure. C'est comme si, d'ailleurs, il médite pas, tu vois, enfin il médite pas, il ferme pas les yeux, mais ils sont pas totalement ouverts non plus, tu vois. Comme s'il était quand même dans son intériorité pour faire silence, pour écouter sa guidance au niveau de son cœur, tu vois. Avoir des solutions, comprendre les choses à force d'introspection, de sagesse. J'entends que les anciens aussi, ainsi que nos ancêtres, nous aident, pardon, nous aident beaucoup. Hein. Peut-être qu'avec tout ce pouvoir-là, ces capacités florissantes, hein, qui sont là et puissantes, hein, vraiment puissantes, on nous demande de prendre un temps, de peut-être faire un plan pour l'humanité, pour la planète, mais de prendre le temps de créer ce plan à l'interne déjà. De ne pas brûler les étapes, tout ventre à terre et tout ça. Non, 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 faut y aller tranquille, quoi. Il y a l'idée d'une illumination, j'ai le pouvoir, qu'est-ce que j'en fais? Et bon, là je sais. Je sais ce que je veux faire parce que je me suis recentrée dans mon cœur, tu vois. J'ai fait silence dans mon cœur et grâce à ça, je sais ce que je vais pouvoir en faire. Et c'est plein de sagesse, c'est plein de bonté comme ça. Mais il est vrai qu'il y a un temps de, voilà, j'ai toutes ces capacités, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais manœuvrer pour ancrer tout ça? Je cherche ma stabilité propre avant d'ancrer à l'extérieur. Enchanteur. Exemplarité spirituelle. Et que vraiment, là, on me dit qu'on a vraiment... Ici, c'est vraiment Merlin, quoi. Vous voyez les cornes qu'il a? Ça, c'est sa connexion. Il est tout blanc. Enfin, tout blanc. Il est les cheveux blancs. C'est un vieux papy. C'est un vieux sage, lui, encore. Il a vraiment toute sa fougue avec lui, son pouvoir avec lui, son magnétisme avec lui, sa force avec lui, hein. Il a un petit côté imaginaire avec merde, comment on appelle ça? La licorne, il y a une petite licorne là. Le Merlin, il a vraiment tout, hein. Il a vraiment tout pour pouvoir œuvrer dans le sens de ce qu'il souhaite. Et en plus, il y a l'idée de faire preuve d'exemplarité spirituelle. Autrement dit, tu vois, je me suis bien reconnectée et je sais quoi faire de toutes ces capacités que je dois ancrer. Et là, j'y vais. J'y vais. Mes projets sont très très féconds. Ouais, parce que je suis sur le 3. Hein. Et puis, c'est comme un cycle. Et là, c'est comme un cycle aussi. Tu vois, j'avance petit à petit, quoi. C'est comme si mon projet prenait de l'ampleur. Et tu vois, dans le ciel, de son côté, c'est tout bleu. Et on voit qu'il ramène un soleil, une clarté sur un château où c'est tout noir. Il y a l'idée d'éclaircie. Il y a toujours cette nature, les animaux, le ciel, la terre, tu vois. Peut-être certains vont vraiment vouloir œuvrer, ont des capacités énergétiques de magnétisme plutôt puissantes. D'autres, c'est la guidance. D'autres, c'est vraiment la sagesse. D'autres, c'est la communication. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. D'autres, ils ont une super belle créativité. Hein, sans forcément... ça peut être vos capacités, c'est simplement une très jolie créativité qui permet d'élever les ondes des gens, par exemple. Et que, une fois que les gens ont leurs ondes bien élevées, voilà, ça peut les amener à être toujours plus naturels, sains en eux, plus proches de la nature. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc là, on nous dit que oui, hein, il est temps de faire un petit pas par un petit pas, qu'on est en train de regagner notre pouvoir personnel et qu'on va pouvoir aller l'ancrer. Et par rapport à ça, les conseils, c'est vraiment ça, c'est de, pour l'instant, se reconnecter à ce pouvoir, à le rendre de plus en plus flamboyant, à s'exercer avec. Il y a de nouvelles idées qui sont en train de sortir de terre et des clés de compréhension qui nous arrivent dessus lorsqu'on est bien centré. On insiste beaucoup sur la sagesse, de ne pas brûler les étapes, parce que ça peut être une capacité ou quelque chose qui vous anime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc prenez quand même un temps d'alignement, de recentrage pour faire vos plans, vos machins à l'avenir, quoi, comment concrétiser. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon, vous allez y aller. Et ce sera plutôt bénéfique pour vous, hein, et pour le monde. Hein. Et en plus, lorsque vous œuvrez comme ça, toujours plus à l'écoute de vous, et ben du coup, vous vous élevez toujours plus
grâce à de nouvelles expériences, de nouvelles compréhensions, de nouvelles capacités. Vous vous élevez toujours plus, vous faites toujours plus d'expériences dans cette vie incarnée-là, et en plus vous amenez du bien-être, un mieux-être par rapport à la planète, à tout le vivant. Là, on me dit que on agit sur les humains, on agit par le biais d'une forme de canalisation, tu vois, les astres, les guides, tout ça, quoi. D'autres, ils ont vraiment une sagesse ancestrale, ils connaissent plein de choses sur la vie, sur la nature. Ici, je vois des anciens, alors alchimistes qui sont incarnés, ici des chamans, beaucoup de sorciers, beaucoup de druides, ouais, beaucoup de grands prêtres, grandes prêtresses, des humains qui sont en train de se reconnecter à toutes ces capacités reliées à la nature, tout ça, quoi. Pour soigner les animaux, pour soigner la planète, pour enlever la pollution des océans, pour voilà, toute forme de choses attachées à la planète. Il y a un gros boom par rapport à tout ça. Parce que, c'est marrant, on parle de la planète, on a le chaudron, le ventre maternel. Tu vois, ventre maternel, carte 26. On est en train de ramener une fluidité, elle est dans les blés, tu vois, c'est très abondant. Avec tout ça, là, nous, on ramène une fluidité, quelque chose de beaucoup plus fertile et de protégé sur la planète. On contribue à son ensoleillement, hein, tous ensemble, hein, petit à petit, je vous ai dit, hein, c'est tout le monde de colibri. Hein. Vous voyez, sa robe, elle est pleine de fougères, de je sais pas ce que c'est que ça, il y a des plantes de partout. Elle a un bâton avec un serpent dessus, c'est tout de suite le caducée médical, le serpent, le bâton, ça me fait penser à Jésus, à Moïse, les guérisseurs aussi, hein. Tous ceux qui avaient un bâton, c'est le bâton du pèlerin, oui, mais c'est le bâton guérisseur aussi. Hein. La coupe, on s'écoute, on a ouvert nos cœurs, la planète va mieux, parce que chacun à son niveau fait quelque chose dans ce sens-là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a l'eau, il y a le soleil, c'est bleu, c'est verdoyant, c'est magnifique, hein. Et que la terre peut tout à fait... il y a quelque chose de bien plus fécond et d'abondant, là, vraiment d'abondant, qui est en gestation pour l'instant, mais on va y arriver, c'est ce que ça me dit. Le serpent, le pouvoir, comme si on n'allait plus donner le pouvoir aux humains, comme si on allait plutôt, grâce à notre savoir, quoi, comprendre que le pouvoir, chacun a son propre pouvoir, mais c'est surtout la nature, on est rattaché à la terre-mère. Clairement, si la terre-mère, je sais pas moi, elle est plus là, ben on claque tous, quoi. Donc on va comprendre qu'en fait, le pouvoir, c'est elle qui l'a, nous aussi, parce que dans un sens d'entraide. Mais voilà, si la terre, elle claque, nous, on claque, hein, ça c'est clair. Hein. Donc il y a une idée que, voilà, on va plus filer son pouvoir à des serpents ou à des humains. Non, non, c'est nous. Et nous, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est justement de se reconnecter à soi, à la nature, parce que c'est elle qui nous offre toutes nos richesses, même spirituelles. Elle contribue à nous assagir et donc à ce qu'on puisse reconnecter. Donc, ouais. La terre-mère, le ventre maternel, quoi. La terre-mère reprend son pouvoir. L'équilibre va revenir par la sagesse et la connaissance. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains chamans, druides, vous voyez, des druides, des sorciers, des alchimistes, beaucoup de transmetteurs, des gens qui transmettent, qui canalisent, des gens qui ont, ici je pense au Verseau direct, hein, des nouvelles idées, tu vois, innovantes, on n'y pensait pas, ça sort de l'eau et ça y est, moi j'ai une nouvelle idée, tu vois, ça va être rayonnant, quoi. Voilà, on avance, quoi, on avance. Beaucoup de vieux sages, beaucoup de vieux sages pour aider la planète. Et on va y arriver. Bah, c'est magnifique, hein. On va y aller avec quelques conseils pour terminer tout ça. Message de ton âme. C'est marrant, hein, j'ai l'arbre vibré. C'est bon. Ouais, peut-être les portes de l'intuition, je sais pas. Non, on va y aller avec celui-là pour commencer en tout cas. Alors, conseil pour nos âmes. Merci. Ah, déconstruire ses peurs. Peut-être qu'on y va tout doux, peut-être que toutes ces capacités, certains vont flipper. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur, que commencez d'abord à transmuter vos peurs pour vous réaligner. Justement, entrez-vous à la nature pour décharger vos peurs par vos racines, les redonner à la terre. Alors, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les. Détruis-les une par une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et on voit bien que l'âme agit davantage, tu vois, de plus en plus. Hein. Si on arrive à se libérer de nos peurs, ces peurs représentent un enfermement de notre âme. À nous de déconstruire nos peurs pour trouver nos solutions en nous. Toutes nos capacités ancestrales, quoi. Elles arrivent au fur et à mesure qu'on se dépollue. Un autre conseil, s'il vous plaît. Moi, j'en ai 3. Non, j'en ai trop. J'en voulais que 1 ou 2.
Ah ben voilà. Ah, c'est bon. Faire une pause. Ouais, ça va très bien avec le hibou. Je vous ai dit, faites un temps de pause pour avoir des solutions ou projeter pour l'avenir comment concrétiser avec mes capacités. On vous le dit là-dessus, sur la même, quoi. Enfin, ça, c'est le même truc que ça. Hein. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ouais, peut-être qu'on a une nouvelle idée, qu'on mûrit, c'est feu, tu vois, ça nous anime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voudrait vraiment voir ce cycle en marche. On te dit, tranquille Mimile, hein, tranquille Mimile, agis plutôt comme un vieux sage. On a aussi beaucoup de signes et de synchronicité, beaucoup de guidance, peut-être des heures miroirs, ou vraiment des signes ou des synchronicités avec les animaux, avec la nature. Par exemple, trouver une feuille en forme de cœur devant tes pieds, tu vois, en lien avec la nature. Laisser mourir nos peurs, nos façons de faire d'avant, laisser mourir. Vraiment faire autrement, se reconnecter à la nature, à soi, pour faire autrement. Et être bien plus abondant que là où tout se casse la gueule. Hein. Vraiment, c'est ça. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On voit que vous faites les choses petit à petit pour un renouveau. Très fécond. Au dos, j'ai recevoir. On voit bien que à œuvrer, déjà en soi, à se libérer, à s'introspecter et à évoluer, à transformer la donne, ça va nous faire recevoir. C'est comme l'abondance d'ici, c'est pareil, on va recevoir. Peut-être des amitiés sincères et fidèles pour nous aider toujours plus à mieux nous reconnecter à la nature, à avoir de nouvelles idées, des partenariats, ça peut être toute forme de choses, mais il n'empêche qu'on va recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il... Oula. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vous ne mettez pas dans le sacrifice. Hein. Peut-être que certains auraient tendance à vouloir se mettre ou se remettre en mode sauveur dans le sacrifice. On vous dit faites gaffe quand même, hein, d'accord? Faites gaffe, restez super équilibré. Hein. Si jamais vous vous sentez être dans le sacrifice, c'est peut-être bien qu'il y a encore quelque chose à déconstruire, quoi. D'accord? Mais bon, moi ce que je ressens surtout, c'est qu'on évolue et qu'on va avoir de beaux cadeaux, autant au point de vue naturel. Peut-être qu'on va voir... il me vient les aurores boréales, on va peut-être pas voir des aurores boréales, mais on pourrait voir quelque chose de très joli, de très naturel qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois. Par exemple, quand on a eu les confinements, le premier, je crois surtout, à un moment, tu vois, les dauphins étaient revenus sur les côtes marseillaises. Eh ben, on n'avait pas l'habitude de le voir. Et pourtant, c'était quelque chose de très très naturel. Un dauphin, de la flotte, tu vois, c'est naturel. Voilà, c'est ça que je veux dire. On pourrait avoir des beaux cadeaux, des synchronicités reliées à la nature, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment bien. On va finir quand même avec les portes de l'intuition parce que je les aime bien. 3 derniers conseils pour nous. Voilà, c'est 3 derniers conseils que vous pourrez me donner si vous préférez par rapport à cette évidence. La loi d'attraction. Un rééquilibrage des polarités ici. Hein. La méditation, c'est marrant, hein, la pause, la méditation en pause. Il y aura franchement un moment de pause, quoi, pour réceptionner toutes nos capas et vraiment un temps de je mûris avec ça ce que je compte en faire pour la suite. Hein. Ne brûlez surtout pas les étapes. Hein. Ça fait 3 fois qu'on me le dit. Il y en a certains qui vont vouloir peut-être partir en sacrifice, peut-être vont flipper de leur capacité, vraiment rester hyper stable parce qu'à un moment, il va vraiment y avoir besoin de cette stabilité-là, de cette introspection-là. Pour renaître, pour laisser mourir un truc et renaître. Le lotus, c'est la renaissance. Et après, on entre. Merci. Ah voilà, on bâtit le pont du futur. Merlin, là, lui, il commence à créer. C'est comme le battleur, hein, c'est un nouveau départ. On commence à créer, tu vois, on a tous les outils avec nous. Et là, bah, on y va. Ce temps de pause nous servira à lâcher du mental ou des trouilles attachées à tout ce qu'on a réussi à capter comme pouvoir ancestral, quoi. Capacités ancestrales. Je ne sais pas trop, je fais ça. Trop de place, hein. Et au dos, j'ai quoi? La parole. On va beaucoup plus communiquer les uns les autres. Ça rejoint le réseau avec elle. Hein. La loi d'attraction.
Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La lucidité, on l'a quand on s'introspecte, hein, quand on fait bien attention, voilà, qu'on reste dans sa sagesse. N'hésitez pas à faire de belles lois d'attraction pour la planète. Soigner les animaux, épurer les océans, enfin peu importe quoi. Il y a l'idée que, parce qu'on est vraiment en train de se rééquilibrer et d'accueillir des choses vraiment jolies quoi. Donc ouais, n'hésitons pas à faire des lois d'attraction, des prières pour la planète. Il y a l'idée que là-haut c'est entendu. Hein. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Les peurs. Les peurs. Tranchez avec ces peurs. On vous éclaire vos peurs pour que vous puissiez les trancher. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Introspectez-vous et ouais, tranchez avec vos peurs, diminuez votre ego. Quoi. Restez dans l'instant présent. Et de toute façon, vous êtes en pleine renaissance. Et le pont du futur. Envisagez le meilleur, la loi d'attraction. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, la méditation. Elle aura tendance à devenir réalité grâce à la parole aussi. Hein. Parce que on fait chacun fait ses choix et chacun va œuvrer dans ce sens-là. Se transformer pour œuvrer vers quelque chose comme une vision plus haute, moins mentaleuse, beaucoup plus reliée à la nature. Et que si tout le monde a la même vision, et j'ai vraiment l'impression que l'univers œuvre sur la tête de chacun, quoi, pour ce but-là. Hein. Donc là, peut-être qu'on se sent actuellement un peu tout seul, voilà. Hein. Moi, je fais attention à la nature, je fais gaffe à pas la polluer, à ci, à ça, mais je me rends compte qu'autour de moi, c'est pas forcément le cas. Ouais, d'accord, ouais, d'accord. Mais il y a une idée que l'univers, je te dis, il œuvre sur chacune de nos têtes, là, enfin, la tête de tout le monde, en fait, pour que ceux qui en font le choix, voilà, se laissent bercer comme ça. Et au final, on va se rendre compte que, puisque tout le monde aura fait son petit colibri dans son intériorité et dans sa petite vie, tu vois, on va se rendre compte que, mine de rien, on est en train de s'élever, quoi. Que, ok, d'une première vue, enfin, au premier abord, on a l'impression que c'est tout flou, qu'on voit rien arriver. Mais on te dit que non, parce que chacun est en train de reprendre son pouvoir et de créer quelque chose de plus évolué, de plus naturel et plus sain, plus spirituel, plus sain, quoi, plus reconnecté à lui aussi. Donc là, si c'est tout flou pour toi, c'est parce que tu es peut-être tout seul dans ton coin à le faire, tu vois, mais non, il y a bien du monde. Et vraiment, l'univers est en train de secouer les puces un peu à chaque humain pour que chacun puisse se reconnecter pour évoluer, quoi. Il y a vraiment aussi des prises de parole, les uns, les autres, je t'ai dit, hein, beaucoup de réseaux qui est en train de se mettre en place, ça sent l'unité, ça. Hein. Soyez en permanence bienveillants à votre égard, et les autres en feront de même. Il n'est plus l'heure des jugements, il n'est plus l'heure de se casser, auto-casser, je veux dire. Hein. Il est vraiment l'heure de se reconnecter dans sa partie féminine, dans son pouvoir créateur, et de pouvoir harmoniser tout ça, quoi. De prendre un temps de pause pour savoir comment œuvrer et y aller. Et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on évolue, qu'en fait, moi je le fais, puis lui il le fait, puis lui il le fait, puis lui il le fait, puis en fait c'est un peu toute la planète, quoi. Ça va jouer comme ça, moi j'ai l'impression. Hein. Donc ça reste plutôt joli, quoi. On est en pleine transformation. Hein. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette guidance, les conseils de la Terre-Mère. Moi je suis plutôt fière, je suis plutôt contente, hein, parce que ça avance à son rythme, hein, suivant les saisons de la nature, quoi. Mais là on a une illumination, il était temps de trancher avec des trucs, tu vois. Là on prend un temps de pause, chacun agit dans son coin, chacun commence à réseauter, voilà, on se refait de nouvelles amitiés qui seront comme nous, des gens posés, des gens pour la nature, tu vois. Et là on reprend clairement son pouvoir, avec de l'unité aussi, et là on permet, on a pris un temps de pause, chacun va faire ça, quoi, et ça va permettre de laisser mourir une situation où c'était la perdition, que de toute façon c'était voué à crever, quoi, et tu vois, chacun va redevenir créateur, comme Merlin, quoi, créateur, grâce à ses lois d'attraction, va pouvoir les créer et les manœuvrer dans la matière, quoi. Et moi j'ai l'impression vraiment c'est ça, on va se sentir au début un peu isolé, alors on aura bien notre petit réseau, mais ça reste petit. Mais par contre, j'ai l'impression que des petits réseaux un peu partout dans le monde, il y en a qui sont en train de se créer actuellement là. Hein. Que c'est en silence pour l'instant, on ne blague pas forcément de ça, mais il y a des choses en sous-marin qui sont en train de se faire. Et que là, ça va se révéler au grand jour. À un moment, ça va se révéler au grand jour. Donc je trouve que c'est super bien. C'est pour ça, soyez bien dans l'unité, ouvrez bien votre chakra de la gorge, continuez bien de casser vos peurs, enfin de transmuter vos peurs. Plus vous les transmuterez,
Et plus vous allez pouvoir vous transformer, quoi. Et à l'issue, vraiment, la planète est beaucoup plus abondante. Hein. Les gens ont pris conscience que, voilà, si on veut être fécond, on a plutôt intérêt à rendre la planète encore plus féconde, quoi. Parce que là, comme elle est là, c'est compliqué, quoi. Il y a l'idée d'œuvrer pour cette planète. Et c'est magnifique. Hein. Appel à tous les volontaires qui sont venus aussi. Je sens que là, voilà, ça y va, quoi. On y va. Ouais, bah, c'est magnifique. Hein. Franchement, bravo, quoi. Donc voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!